Bonjour, dans cette vidéo on va parler des combinés filetés. Donc sur la 206XS, j'avais déjà commencé à la préparer un petit peu, toujours dans l'objectif de l'améliorer tout en restant conforme au contrôle technique. Donc j'avais monté des plaquettes de frein EBC Yellow avec des disques Group N et honnêtement ça freine fort. Ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc en attendant aujourd'hui on va parler des amortisseurs. Donc du coup j'ai fait le choix de commander des amortisseurs combinés filetés ST suspension. Donc l'objectif ça va être de rigidifier un peu l'amortissement, soit plus dur au niveau des suspensions, au niveau de l'avant et de l'arrière, et de pouvoir aussi la rabaisser. Donc avec les combinés filetés on peut régler la hauteur de caisse. Et donc l'idée voilà, ça va être de rigidifier un peu tout ça pour que la voiture soit plus précise et qu'elle prenne moins de roulis. Donc ça va vraiment apporter un bon gain. On va voir il y a différents choix en fait à ce niveau-là. On peut mettre différents types de marques, différents types de réglages. Donc aujourd'hui on va déballer les suspensions ST, donc qui est une suspension on va dire grand public, adaptée à un usage sur route. Et j'ai aussi du coup des combinés filetés Bilstein pour le 206 RC qui pour le coup sont plutôt adaptés à la compétition et beaucoup plus rigides, voilà, avec des réglages plus fins, etc. Donc du coup je vais vous déballer les deux et puis on va pouvoir voir la différence. Donc voilà les deux colis. Donc ici on va avoir les suspensions ST avec l'avant et l'arrière, et ici les amortisseurs donc, du coup Bilstein qui sont vendus à l'unité séparément, donc il y a deux paquets. Et du coup par contre j'ai pas l'avant ici puisqu'il est déjà monté sur la voiture, donc sur la 206 RC. Donc on va déballer tout ça et on va pouvoir comparer un peu les deux, voir la qualité, le poids, comment c'est fait. Donc là on retrouve un document papier. Hop. Ça, c'est l'outil de réglage, donc ça va permettre de régler la hauteur des combinés. Ils sont bien protégés, c'est pas mal. Donc on va retrouver ici un amortisseur arrière. Voilà, donc avec un élément de protection en plastique là. Et du coup, on va retrouver les combinés filetés pour l'avant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Donc ici on va retrouver deux ressorts. Donc on va retrouver le ressort ici principal, la partie haute, donc qui va vraiment jouer un rôle lui d'amortisseur pour la contrainte en appui. Et ici on va retrouver un petit ressort. Donc, dans son objectif, lui, ça va être plutôt de faire revenir le ressort dans sa position initiale. Donc au niveau des tarages, voilà, celui-là il est beaucoup plus rigide et celui-là il est beaucoup plus souple. L'idée voilà, ça va être d'éviter un décollement du ressort quand c'est en butée haute. Et donc ici on va retrouver le fameux filetage qui va permettre de régler la hauteur de caisse. Donc ça suffit, on peut le tourner à la main ici quand il n'est pas sur la voiture. Mais bien sûr, une fois qu'il est sur la voiture avec tout le poids, on va devoir utiliser un outil pour jouer sur le réglage. Donc c'est la clé que je viens de vous montrer. Donc après ici, on va retrouver hop, une encoche qui permet de se mettre en fait, dans la jambe de force d'origine. Donc cet élément-là, il va vraiment remplacer l'amortisseur d'origine. Et sur la partie haute, c'est ce qui va se fixer sur la caisse. Voilà. Donc ici, on va avoir la possibilité de régler la hauteur de caisse et en même temps à pouvoir avoir quelque chose de plus rigide. Et l'autre avantage qu'on va avoir par rapport à un amortisseur d'origine, c'est qu'il sera beaucoup plus léger. Voilà. Donc on pourra faire le comparatif une fois démonté, mais la taille du ressort déjà est beaucoup plus petite, le diamètre est beaucoup plus faible. Et après, dans sa conception, c'est vrai que c'est des matériaux qui sont simplement plus légers. Hop. Donc on va ouvrir le Bilstein.
Tac. Voilà, donc je vais les rapprocher pour les comparer. Donc ça saute aux yeux tout de suite, hein, le Bilstein il est beaucoup plus gros, donc on l'imagine beaucoup plus solide. En termes de poids, j'ai l'impression que le Bilstein est plus léger. Bon, sur l'arrière, on ne pourra pas trop les comparer. Le Bilstein, hop, il est un petit peu plus long. Il y a peut-être un demi-centimètre d'écart. Ils font pas exactement la même longueur. Donc après, ce qui va faire la différence entre les deux, ça va être ce qu'on appelle le tarage, donc c'est-à-dire la dureté de l'amortisseur. Donc sur la suspension ST, on va être sur un tarage plus léger, qui sera intermédiaire en fait entre un usage compétition où on aura quelque chose de très dur et un usage route où on a quelque chose de très souple. Donc le ST suspension pardon, sera vraiment sur quelque chose d'intermédiaire, ce qui est parfait pour un usage on va dire en conduite sportive, mais sur route classique. Donc dans la prochaine vidéo, je vous présenterai tout simplement la voiture avec les éléments montés et on pourra faire un comparatif de taille, de poids sur les ressorts et les amortisseurs. Et je vous montrerai le gain comme ça qu'il peut y avoir sur une partie châssis. Voilà. A plus.